Alright. Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut postuler pour l'application UWC Niger 2023. Donc, nous avons reçu beaucoup de questions par rapport à ça et donc là, je vais faire une vidéo comme celle que j'avais faite l'année passée, un peu en détail, mais je vais essayer de la rendre un peu plus courte, une vidéo de 10 à 20 minutes, Inch'Allah. Et pour donc on commence directement. Voici le lien apply.uwc.org/programme blablabla UWC Niger. Vous allez aussi trouver le lien dans la description. Ok, je suis toujours en train d'enregistrer. Ok, donc lorsque vous allez cliquer sur le lien, on clique sur un nouveau, c'est mieux. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur une page qui, en principe, doit être en anglais. Donc là, je l'ai changé en français en fait. Mais généralement, vous allez voir une page qui s'ouvre en anglais. Et donc voilà ce que vous devez voir. Mais pour faire l'application, c'est beaucoup mieux de la transformer en anglais. Ce n'est pas du tout la peine de faire l'application en anglais. Vous pouvez la faire en français si vous voulez. Donc vous cliquez sur le bouton postuler. Si c'est votre téléphone, ça doit apparaître quelque part. Cherchez le bouton et cliquez dessus. Maintenant, vous utilisez directement Google, là, en rouge. Et vous allez, ici j'ai créé un email spécial pour tester l'application. Vous mettez test UWC, si ça c'est votre email, ça doit apparaître. Je ne sais pas si votre nom c'est Moussa, par exemple. Vous mettez Moussa, last name, je vais mettre test pour que ça reste sur test. Moussa test et je ne suis pas un robot. Donc vous allez créer l'application. Voilà, vous avez créé votre compte. Vous voyez, il n'y a pas d'application. En principe, ça doit sortir quelque chose, mais rien ne sort. Donc, ce que vous allez faire, c'est toujours vous revenez en français. D'accord? Toujours français. Et maintenant, là, ça vous venez sur mon compte. Et en fait, c'est ici que vous allez changer les informations dont vous avez besoin pour pouvoir voir l'application. Donc, vous venez éligibilité, remplir un profil d'éligibilité. Voilà, votre date de naissance. On va dire que je suis né en 2006. D'accord? Je suis né le 30 décembre 2006. Le 30 décembre 2006. D'accord? Ma nationalité, elle est nigérienne. Je n'ai pas de deuxième nationalité. Mon pays de résidence, c'est le Niger. Et il existe deux itinéraires, blablabla. Cliquez sur le comité national. Parce que si vous cliquez sur le comité de sélection mondiale, normalement, vous ne pouvez pas accéder aux bourses. Même si vous êtes accepté, vous allez devoir payer par vous-même. Donc là, vous cliquez sur politique de protection des données, déclaration de confidentialité. Vous pouvez cliquer pour voir les différents détails dans ces deux liens, mais je ne vais pas le faire. Il y a les différents détails ici. Si vous êtes intéressé, vous lisez. Il y a juste 5 pages, donc. Et pour un souci de temps, on ne va pas regarder ça. Enregistrer mon profil. Donc, en principe, si vous faites ça, l'application doit apparaître. Si vous voyez que l'application n'apparaît pas, c'est que vous n'êtes pas éligible. Soit votre âge ne correspond pas, ou bien vous n'êtes pas nigérien, soit de nationalité ou bien de résidence. Mais si vous voulez, l'application doit apparaître ici, vous cliquez sur plus. Et donc, ça va s'ouvrir. Que ça soit sur téléphone, que ça soit sur ordinateur, vous devez voir la même chose, en fait. Voilà, excellent. Donc voilà, vous voyez ce que je vois. Si ça vient en anglais, n'oubliez pas de changer la langue en français. C'est simple, c'est juste un bouton. Et à partir de là, vous commencez à postuler, d'accord? Donc on commence par les premières informations. Franchement, vous n'avez pas besoin de commencer par les premières informations, mais quand même pour cette vidéo, on va commencer par la première des choses. Ok, votre nom, prénom, Moussa. Non, je vais mettre. Okay, on va garder test, juste test. Sexe masculin, date de naissance. Il faut qu'on garde la même date, n'est-ce pas? Faut pas qu'on change 2006, le décembre, le 30. Voilà, ça c'était ma date de naissance. Si j'ai pas oublié, pays de naissance, Niger, pays de résidence, Niger, nationalité d'origine, Niger, seconde nationalité, je n'ai pas de seconde nationalité. Voilà mon adresse email, c'est déjà mis. Maintenant pour mon numéro de téléphone,
00227, je vais mettre un numéro, je sais pas, 90, 90, 90. Ok? Je pense que ça doit être bon. Donc, il y a 95 ans. Maintenant, mon adresse, où est-ce que je vis? Je vais mettre, je vais mettre le son. Boîte postale. En principe, ça ne doit pas compter, mais au Niger, à Niamey, par exemple, moi, je connais boîte postale. Je vais mettre 2001, 8001, ville, village, on va mettre adresse. Ok, comme je connais pas le son, on va mettre adresse Rhodésie. Ça, c'est ce que je connais, ville, Niamey, ville, Niger. Ok? Maintenant, votre moyenne annuelle. Si vous n'avez pas une moyenne annuelle qui est supérieure à 14 mois, ne postulez même pas. Parce que c'est de toute évidence un programme académique. Donc, la moyenne elle est extrêmement importante. Il faut que vous puissiez survivre en fait le programme. Donc, la moyenne supérieure à 14 elle est requise. Maintenant, si vous avez des circonstances atténuantes, par exemple, en principe, vous avez toujours des moyennes qui dépassent 14, mais cette année, il y a eu un problème académique, vous avez un problème de santé, un truc, le comité est humain, on peut comprendre, donc vous pouvez toujours mettre ça et nous expliquer en fait ce qui est en train de se passer individuellement et on va prendre votre cas sérieusement. Chaque candidat est unique, donc on peut comprendre, mais généralement c'est 14, c'est vraiment rigoureux et tout. Quel est votre niveau d'anglais? Ok, on va mettre, je ne parle même pas l'anglais, vous ne parlez pas l'anglais, zéro. Donc vous voyez que c'est pas aucun problème, on peut toujours postuler même si on ne parle pas l'anglais. Il y a des programmes qui aident les élèves 2 mois avant la rentrée ou 1 mois avant la rentrée. Vous partez, vous apprenez l'anglais et dans d'autres écoles, on vous fait des cours de soirée. Donc désolé, je suis en train de parler un peu vite, c'est pour garder la vidéo un peu short, un peu courte, pardon. À part l'anglais, quelle autre langue parlez-vous? Je parle français. Français. Je parle allemand. Dans de mon établissement, je vais mettre le lycée d'excellence. Non, je vais mettre CEG 5 par exemple. L'adresse de mon établissement, je mets l'adresse de mon établissement à CEG5@gmail.com. S'il n'y a pas l'adresse de l'établissement, c'est pas grave. En quelle classe est-ce que je suis? Je suis en seconde ou bien en terminale ou bien en première. Vous mettez ce que vous voulez. Mais il faut juste mettre une seule réponse pour nous, ok? Comment avez-vous entendu parler de UWC? Vous pouvez coucher sur beaucoup de réseaux sociaux, la télévision peut-être, mon professeur, voilà. Et aussi les réseaux sociaux. Excellent. S'il y a d'autres, vous mettez autre. Je ne sais pas moi. On va mettre quoi? On va mettre radio. Voilà. Avez-vous déjà candidaté auparavant? Oui, non, ok, on va dire non. D'accord? En quelle année? Comme j'ai jamais candidaté, donc j'ai pas besoin de mettre. Quel UWC que je préfère? Là, vous pouvez aller en fait regarder les différentes UWC, voyez celle qui vous intéresse le plus. Je vais mettre Costa Rica par exemple. Et quels sont les autres qui m'intéressent? Je vais mettre UWC Mostar, je vais mettre Robert Bosch, je vais mettre ça, donc c'est pas tellement important, mais on veut juste voir en fait quelles sont les écoles que vous préférez. Donc au cas où vous êtes admis, on peut considérer vos choix. Mais il faut aussi savoir que vous ne choisissez pas l'école dans laquelle vous allez aller, c'est le comité qui choisit pour vous. Et parfois, nous avons un peu la liberté de considérer vos choix, en fait. Voilà, donc là, vous marquez comme complète. Donc, on a fini la première partie. Vous voyez, c'est vraiment simple. C'est vraiment tac. Et lorsque vous avez fini, vous allez voir admissibilité au concours, ça apparaît maintenant. Les informations personnelles, état civil des parents, on va dire qu'ils sont mariés, personne n'est décédée, des informations autres. J'ai pas vu entre les deux parents, juste dans la même maison, on va dire oui. Vivez-vous avec vos parents? En fait, ici, on vous demande cette question parce que parfois, si vous ne vivez pas avec les parents, que vous vivez avec un tuteur, ça peut rendre les choses un peu compliquées. Donc, le fait qu'on le sache au début nous permet de tenir cela, de prendre ça en compte. Donc, dès que vous êtes sélectionné, en fait, on commence les procédures de dossier consort. Et avez-vous des informations supplémentaires? Si vous avez des informations supplémentaires que vous voulez partager, vous mettez les informations supplémentaires. Et puis, vous marquez comme complet. Quelques secondes, pop, et puis c'est fini. Maintenant, côté santé. Qu'est-ce que nous avons côté santé? Donc, en fait, ça, ce n'est pas du tout un truc que nous allons partager à l'extérieur. C'est juste un truc qui va nous permettre d'évaluer vos circonstances. Comme je l'ai dit, chaque candidature est unique. Donc,
il faut prendre cela en compte. Dites-nous la vérité, parce que de toute évidence, nous allons savoir au fur et à mesure que le temps avance. Donc, c'est mieux de nous dire la vérité dès le début. Et si la langue change, il faut toujours vous rappeler, revenez en français. Considérez-vous, est-ce que vous considérez que vous avez un handicap? Je vais dire, par exemple, je dis oui. Quel est l'handicap que j'ai? Je mets. Si je n'ai pas d'handicap, donc je mets. D'accord? Avez-vous d'autres problèmes de santé? Sinon, vous mettez non. Au cas où vous prenez des médicaments régulièrement, est-ce que vous allez les apporter à l'école? Parce qu'il y a des médicaments qu'il faut. Si vous pensez que vous devez les apporter à l'école, donc vous mettez oui, et puis vous dites, oh, ok, les médicaments que je vais apporter à l'école, voilà les médicaments, vous donnez la liste. Si vous n'avez pas de médicaments, vous mettez non. Avez-vous déjà eu un traitement hospitalier? Si oui, vous mettez oui, sinon vous mettez non. En fait, si vous n'avez jamais eu de chirurgie, si vous n'avez pas un problème de santé mentale et tout. Maintenant, en fait, toutes ces questions, ce sont des questions directes, il faut juste répondre, d'accord? Et on va mettre, en fait, juste pour le temps, regardez bien les questions. Il n'y a pas de questions pièges. Il faut juste répondre. Le comité, comme je l'ai dit, ce sont des êtres humains comme vous tous. Donc, ils essaient de prendre chaque cas totalement indépendant. Et dossier de candidature, voilà, en fait, c'est là la partie qui est un peu plus intéressante. Parce que c'est là que nous allons vraiment vous connaître vos circonstances et ce qui fait de vous qui vous êtes. Pour ceux qui ont postulé l'année passée, vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues, mais quand même, nous avons de nouvelles questions ici qui apparaissent. Les candidatures sont blablabla, ok. Veuillez répondre aux 4 questions ci-dessous en ne dépassant pas de phrases pour chacune. Il faut vraiment regarder les consignes. Parce que si vous ne respectez pas les consignes, donc on comprend que vous ne comprenez même pas les questions. Donc cela aussi peut peut-être vous impacter, mais quand même, il faut essayer de vous concentrer sur les consignes et essayer de les respecter au maximum. Est-ce que vous avez décidé d'une carrière professionnelle ou universitaire? Si oui, je vais dire que j'ai décidé d'une carrière professionnelle. En fait, professionnel, ça veut dire si vous voulez un boulot, un job et tout. Maintenant, universitaire, ça peut vouloir dire deux choses en fait. Soit vous voulez continuer à aller à l'université, ou bien vous voulez continuer dans l'académie, par exemple, faire des recherches, être professeur à l'université, voilà, voilà. Maintenant, dans quel domaine est-ce que vous voulez le faire? Moi, je suis intéressé par le boulot, je vais dire que je suis intéressé par génie informatique, on va dire. Ok, non, non, data science, et puis vous donnez des détails. Parce que oui, je suis intéressé par une carrière professionnelle, je vais travailler en tant que data scientist. Après une licence ou un master ou un truc comme ça, donc vous mettez ça. Maintenant, quel animal vous représente le mieux et pourquoi? Donc là, vous réfléchissez bien à la question et vous mettez la réponse. En fait, là, je vais vous dire peut-être un truc, c'est... En fait, ces questions, comme je l'ai dit, il n'y a pas de questions pièges. Les questions que vous êtes en train de voir là, c'est juste une manière pour le comité de vous connaître, vous individuellement, votre cas spécifique. Et ce sont ces questions-là, comme on ne vous connaît pas personnellement, ce sont les réponses à ces questions qui vont nous permettre de vraiment vous connaître. Donc, réfléchissez à ces questions-là. Comme je dis, les deux premières parties, admissibilité au concours et information personnelle et santé, c'est vraiment 2 minutes chacune, 3 à 4 minutes. Mais là, prenez du temps. C'est la raison pour laquelle l'application elle est un peu longue. La période de candidature est un peu longue. Prenez le temps de réfléchir à ces questions-là et écrivez quelque chose qui vraiment qui vous représente, vous en fait, qui représente qui vous êtes réellement. Maintenant, est-ce que vous avez des... Si vos amis, ça c'est une nouvelle question. Si vos amis devaient citer 3 qualités, 3 défauts, lesquels citeraient-ils? Là, il faut vraiment réfléchir. Et donc là, on a dit si vos amis devaient citer, demandez aux amis, demandez-leur. Hey, si vous devez donner 3 qualités, quelles sont ces qualités-là? Ne leur dites même pas que c'est pour un concours. Demandez 5, 6, 7 amis et voyez un peu ce qui revient le plus. Et mettez ce que vous voyez, parce que cela nous permet en fait d'avoir une perspective extérieure. Et dites ce que... En même temps, lorsque vous dites la qualité, dites le défaut. Il faut que ça soit court. Donc là, en 2 phrases, ça sera un peu difficile, mais quand même essayez de le faire de la manière la plus courte possible. Ça, c'est la même question que l'année passée. Si un objet inanimé devait parler, lequel aimeriez-vous avoir une conversation avec? Donc l'année passée, on a eu des réponses vraiment intéressantes. Ici, réfléchissez bien. Quel objet inanimé pourrait bien avoir une conversation avec vous? L'année passée, quelqu'un avait mis la terre, quelqu'un avait mis des arbres, quelqu'un avait mis une marmite. Marmite, ça c'était un truc original parce que
Euh, en fait, il y a l'explication qu'ils avaient donnée, c'était vraiment ouf. Donc, c'est l'explication surtout qui fait en sorte que les réponses sont intéressantes. Quand vous dites quelque chose, beaucoup de gens peuvent dire la même chose, parce que beaucoup de gens avaient dit le mur ou bien les arbres, mais leur explication était totalement différente. Donc, c'est ça qui est intéressant, les explications, en fait. Donc, donner des détails. Et là, on va pour les questions les plus longues. Les questions doivent être un peu plus longues. On vous demande de décrire votre semaine, y compris les activités que vous faites. Ok, là, en fait, essayez de réfléchir de manière un peu créative. Comment est-ce que vous allez nous expliquer ce que vous faites dans la semaine? Donc, ici, vous pouvez parler des activités que vous faites. On veut savoir comment est-ce que vous passez vos journées, comment est-ce que vous passez votre semaine. La raison pour laquelle on n'avait pas dit d'écrire une journée normale, c'est parce que quand on prend une seule journée, on ne fait pas beaucoup trop de choses. Mais une semaine, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, réfléchissez sur ce que vous faites généralement dans les semaines et parlez de ça en 250 mots. Enfin, vous avez jusqu'à 250 mots, vous n'avez pas besoin de les utiliser tous. Mais il ne faut pas dépasser. Parlez-nous d'une situation où vous vous êtes trompé ou bien que vous avez échoué en quelque chose et comment vous vous êtes remis. Nous savons tous que tout le monde est humain et que généralement les gens disent que c'est vraiment les erreurs qui nous définissent. Donc là, nous, on veut savoir concrètement est-ce qu'il y a eu des situations dans lesquelles vous vous êtes trompé, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que vous vous êtes relevé de cet échec-là. Peu importe ce que c'est, parlez-nous de ça. On veut vous entendre. On veut entendre votre mot. Décrivez votre parcours, famille, environnement et toute expérience au cours de laquelle vous avez été en contact avec des personnes d'autres cultures que la vôtre. Parlez-nous de peut-être que vous avez été dans un internat, donc vous avez rencontré des personnes d'une autre région. Ça peut être intéressant. Peut-être que vous avez juste eu une conversation de 5 minutes avec quelqu'un qui a vraiment été intéressante et que vous voulez partager avec nous. Vous pouvez nous dire un peu plus de détails sur ça et pourquoi vous pensez que c'est vrai, c'était vraiment un échange intéressant ou bien que ça change votre perspective ou un truc comme ça. En fait. Choisissez une des 4 questions ci-dessous pour y répondre. Ok, so ici, vous ne répondez pas aux 4 questions. Vous choisissez une seule et vous y répondez. La première question. Ça, c'est la même question que l'année passée. Vous préférez une dictature forte ou bien une démocratie faible? Vous allez nous dire, ok. Première question, on va dire que vous avez choisi la première. Vous cliquez sur la première. On sait que vous avez cliqué sur la première. Donc, vous répondez directement. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est quoi d'abord une dictature forte pour vous? C'est quoi une dictature faible? Et je pense que la dictature forte est beaucoup mieux que la démocratie faible. D'ailleurs, la démocratie faible a des avantages, et puis vous dites ce que vous pensez, vous avez 500 mots. Okay? Peut-être que Safia elle est plus intéressée par si vous avez $1 milliard. Donc, elle choisit cette question-là et puis elle répond à la question. Et puis, blablabla, vous faites la même chose. Maintenant, la dernière question, ça, c'est la nouvelle question. Depuis sa création, le prix Nobel a été décerné en 900, blablabla, et c'est une vieille organisation. Mais pourquoi l'économie, la physique et la paix devraient-elles avoir toute la gloire? Vous êtes chargé de créer une nouvelle catégorie pour le prix Nobel. Expliquez ce que ça serait, pourquoi vous allez choisir cette catégorie spécifique et les critères nécessaires pour atteindre cet accomplissement. Donc là, en fait, il faut vraiment aller faire votre recherche. C'est quoi le prix Nobel pour ceux qui ne le connaissent pas? Quels sont les différents critères pour les différents prix? Et si je vais créer un maintenant, quelle catégorie est-ce que je vais créer? Et puis, vous mettez les détails et répondez à la question. Et enfin, une nouvelle question qu'on a augmentée, si vous avez des informations supplémentaires, parce que nous savons qu'on ne peut jamais tout dire dans une candidature. Peut-être qu'il y a une question à laquelle vous avez voulu répondre, mais qu'on n'a pas posée. Vous avez 500 mots pour nous dire tout ce que vous voulez nous dire. Ici, vous êtes vraiment libre de nous parler de beaucoup de choses, mais de grâce, il ne faut pas, en fait, nous dire ce que vous avez déjà dit quelque part. Essayez de trouver quelque chose de nouveau que vous avez voulu dire, mais que vous n'avez pas eu l'opportunité d'écrire. Vous écrivez ça. Si vous avez des circonstances aléatoires que vous voulez qu'on considère, vous écrivez ça. S'il y a des activités, des prix que vous avez gagnés, que vous n'avez pas pu insérer quelque part, vous mettez ça ici. Toute information supplémentaire que vous souhaitez transmettre à l'équipe d'évaluation, mettez ça ici. D'accord? Et on va dire que je n'ai pas fini. Je suis venu le premier jour, écrit. Je n'ai pas fini. Ok? Donc j'enregistre. Et puis je reviens après. Donc j'ai pas fini.
C'est la raison pour laquelle là, on dit que ce n'est pas fini, d'accord? Donc là, je viens pour télécharger les bulletins. Donc là, vous allez juste cliquer sur le lien. En principe, ça va vous rediriger, vers un des liens. Et puis vous cliquez sur ça. Ça doit être PDF en fait. C'est seulement les PDF qui marchent. Donc on va dire que j'ai mis ça et puis je le marque comme complet. C'est fini. Ça c'est l'année en cours en fait. C'est l'année en cours. Est-ce que j'ai des bulletins pour cette année-là? Si je n'ai pas de bulletin pour cette année, donc c'est facultatif, je laisse ça. Mais pour l'année passée, tout le monde a des bulletins pour l'année passée, donc vous allez devoir les mettre en fait. Vous allez devoir les mettre et on va dire action plan par exemple. Vous les mettez ici et vous considérez que c'est mark as complete. Et maintenant pour la référence académique, l'année passée on a eu beaucoup de problèmes dans cette section-là. Il y a eu les professeurs n'ont pas pu joindre, donc le prénom du professeur, on va mettre Nourdine. Votre professeur s'appelle Nourdine. Leur nom est Ismaël, par exemple. Email, vous mettez l'email. Et vous faites un message si vous voulez. Même si vous ne faites pas de message de toute évidence, ils vont recevoir un message qui dit que vous êtes en train de postuler pour WC et que vous voudrez bien de recommandations. Faites ce processus-là. Et maintenant, si votre professeur rencontre des difficultés, il faut leur dire, si au cas où je rencontre des difficultés, ils peuvent directement nous envoyer la lettre de recommandation, un format écrit, à une adresse email que je vais écrire tout de suite. Regardez très bien, admin, niger.uwc.org. Ils peuvent envoyer l'email ici. Et on va recevoir la lettre. Et Inch'Allah, nous allons la connecter à votre dossier. Mais lorsqu'ils vont envoyer un email, donc ils vont devoir en fait, ils vont devoir mettre votre nom, votre date de naissance et tout pour qu'on puisse reconnecter la lettre à vous en fait. Et maintenant vous envoyez vous envoyez le truc. Je peux pas l'envoyer parce que c'est pas une adresse email, donc je vais enlever. Et voilà, c'est fini. Vous avez tout fini et dès que vous finissez, vous pouvez évaluer votre candidature, voir tout ce que vous avez fait. Et à la fin, vous allez soumettre. Ici, on a mis décembre 2. Donc, il faut vraiment que vous considérez décembre 1 parce que là, on a dit GST. Ce n'est pas du tout ce n'est pas le même fuseau horaire. Donc, ça sera le 1er décembre à 23h59. Si vous soumettez le 2, peut-être que vous aurez des problèmes, peut-être que l'application ou bien la plateforme aura des problèmes. Donc, on ne vous recommanderait pas de le faire le jour J. Essayez de compléter l'application le plus tôt possible et soumettez à 5, 6 jours ou 4 jours avant le délai final. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement à l'adresse email admin@uwc.org. Toutes ces informations seront mises dans la description de la vidéo. Merci beaucoup et vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires. Et à bientôt.